Après de longues années passées à travailler dans les hôpitaux en métropole, Marie Espédy-Gardiol est revenue dans son île pour s'installer comme exploitante agricole. Sur son terrain dans les Hauts-de-Sainte-Rose, elle s'est spécialisée dans la culture de la banane, de litchi et de la canne. Une vocation tardive mais particulièrement courageuse et enrichissante pour cette femme au caractère bien trempé. Le terrain, il était déjà disponible ou il vous a fallu acquérir un terrain? Ah, c'est-à-dire le terrain, il fallait acquérir le terrain. Mais ce terrain, c'est un terrain SAFER. Quand j'ai pris, il était en friche. On ne pouvait pas bouger, hein, on ne pouvait pas mettre un pied. Il y avait des trous de partout, il fallait passer le but, il fallait passer la machine. Il fallait avoir beaucoup de courage pour débuter. Beaucoup. Il n'y avait pas de chemin. Il fallait faire des sentiers partout. Au début, c'était très dur. Ensuite, je n'ai pas eu de chance non plus. Quand je me suis installée, j'ai eu 3 cyclones, un derrière l'autre. Donc, absolument, ma bananerie, à chaque fois, c'était par terre. Mais il fallait reprendre le courage et repartir de l'avant, ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Alors, pour avoir de la banane de qualité, est-ce qu'il y a une manière de procéder? Oui, il y a une manière de procéder. Voilà, je ferai devant vous les gestes. Oui. Tout d'abord, je vais casser le baba, enlever tout ça, de manière que les trips ne restent pas dedans. Ensuite, je vais à la dernière main qui se trouve en dessous. Je vais enlever tout ça. Je vais laisser que deux. Avec ces deux-là, l'énergie de la banane, elle viendra jusqu'en bas. En arrivant en bas, elle trouvera ces deux bananes qui restent. Elle va remonter dans le régime. Et cela fait que mes bananes sont beaucoup plus grosses et beaucoup plus jolies. Ensuite, pour avoir une banane de qualité, il faut d'abord épistiller tout ça. Il faut enlever les pistilles, tout ça dessus. Est-ce que vous avez appris à le faire? J'étais en Guadeloupe, c'est là-bas que j'ai appris à faire ça et j'ai été suivie par un technicien de la Chambre d'agriculture. Il y a à peu près 6 ans de ça maintenant. Hein. Ouais, et je continue tous les jours à faire les mêmes gestes. C'est un produit à base de quoi exactement? À base de karaté. Et ça sert à quoi? Ça sert à tuer les trips. Parce que les trips, si on ne tue pas les trips, ça reste. Les trips, elles posent des œufs et ça fait des taches noires sur la banane. La banane, ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué au marché, il y a la banane qui ont des taches. Oui. Des petites taches noires. Oui. Ça vient des trips, des œufs des trips. Et les trips, ce sont des insectes? Les trips, en créole, on appelle ça bêtes oreilles. D'accord. Voilà. Ce sachet, c'est fait pour le protéger justement. Parce que là, vous voyez, s'il y a un trips qui est dessus, automatiquement, il sera tué. D'accord. En mettant le sachet, il est protégé. Oui. Donc ça veut dire, je pense pas, les trips normalement ne viennent plus de ce régime là. D'accord. Ça va être protégé, on aura de la belle banane. Mais le produit n'entre pas dans le fruit. Ah non, pas du tout. C'est du karaté, parlais... c'est un délai, je crois, de 2 ou 3 jours. Hein. Voilà. C'est pas un produit quand même trop méchant. Hein. Voilà. Si vous n'avez pas de gants, vous prenez la banane, automatiquement vous avez un ongle qui va rentrer dans la banane, ça fera une marque. Aussitôt que la banane sera mûre, vous verrez, il y aura des marques, la banane ne sera pas belle. Les traces restent? Les traces restent. Donc à la coupe de la banane, on met des gants jusqu'à la fin. D'accord. C'est obligé. Hein. Oui. Voyez, regarde. Oui. Ben, il peut voir la banane, elle est jolie. Il n'y a pas de tache, il n'y a rien, il n'y a aucune tache. D'ici peut-être 2 semaines, elle sera bonne à vendre. D'accord. Dans 2 semaines. Et pourquoi avoir choisi Sainte-Rose justement pour cette plantation de bananes? Sainte-Rose, de toute manière, la banane, elle pousse plus à Sainte-Rose qu'ailleurs. Hein, parce que la banane, il faut beaucoup d'eau. Voilà. Sainte-Rose, c'est la capitale de la banane. J'aime bien faire la banane, mais la banane, ce n'est pas une valeur sûre. Parce que s'il y a un cyclone, on n'a plus rien. D'accord. Ouais. Voilà. C'est pour ça, à côté de la banane, je fais de la canne à sucre. Il faut toujours être aux aguets, comme là, tu vois, là, j'ai ouvert ma vitre, là. Ah, je regarde si ça passe bien, s'il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il faut une bonne constitution physique pour conduire un tracteur ou bien on peut conduire comme une voiture le tracteur? Non, pas du tout, pas du tout. Parce qu'au début, quand je me suis acheté le tracteur, moi je suis petite et je me disais jamais je pourrais conduire mon tracteur. Et puis je me suis dit, une exploitante agricole, elle doit savoir, avant qu'elle donne le tracteur à quelqu'un pour conduire, elle doit savoir conduire elle-même. Alors j'ai pris quelqu'un qui connaissait emmener un tracteur, j'ai pris mon courage à 2 mains. Au début c'était difficile pendant un mois ou 2 mois. Je l'ai bien écouté et j'ai appris à conduire mon tracteur.
je prends mon tracteur pour mettre le désherbant. Et pendant la campagne sucrière, mon fils tient les cannes avec. Il faut désherber combien de fois à peu près par an? Mais la canne, on désherbe une fois par an. Oui. Et à quel c'est moment? tout. À quel Mais la moment? canne, normalement, après la coupe de canne, on met l'engrais. On attend à peu près 2 mois et on commence à mettre le désherbant derrière. Vous avez un grand champ de combien d'hectares? Je dois faire à peu près, j'ai 6 hectares et demi en canne. Et voilà. Et la coupe, c'est prévu pour le mois de juillet? Au mois de juillet, normalement. Vous voyez, là, on fait comme ça, carrément. On met le pied dessus, comme ça, là. Hop. Et ce n'est pas difficile du tout, hein. Toutes les femmes peuvent le faire si elles veulent, hein. Et vous, qu'est-ce qui vous motive justement à avoir ce champ de canne? Mais la canne à sucre, pour moi, c'est un... Comment dire? La canne à sucre, pour moi, déjà, c'est... Je suis sûre qu'à la fin de l'année, j'aurai un salaire. C'est tout ça. Tandis la banane, c'est différent. Les litchis, c'est différent. Tout est différent. Les cannes résistent au cyclone? Les cannes résistent au cyclone. C'est un pied qui me donnait au moins un ballot de litchi, ça. Un ballot. Le vent a pris, a arraché. Je remets un pied à côté. D'accord. Je replante à côté automatiquement. À chaque fois, il faut replanter. À chaque fois, il faut replanter. Mais surtout dans une plantation de litchi, ce qu'il faut faire, il faut mettre beaucoup d'arbres. Oui. Hein, par exemple, s'il y a un pied d'avocat marron qui pousse, vous laissez pousser, hein, ça protège les litchis. Il faut mettre des logagniers un peu partout, des palmiers, un peu de tout. Et ensuite, c'est vous, à mesure que, à mesure que le litchi grandit, vous-même, vous voyez s'il faut enlever le brisement ou pas. Vous voyez, s'il faut enlever le pied de palmier, ou le pied d'avocat marron, le pied de logagny, il faut voir. Parce que le vent, il vient, il prend le pied de litchi, il part avec aussi. Et surtout, un pied de litchi, il faut tailler. Si vous ne taillez pas, ça fait une boule. Donc là, on enlève les feuilles, de manière qu'on dégage bien le pied, pour bien voir les branches qu'on doit couper. Hein. Voilà. Mais ça, il faut le faire d'une façon régulière? Non, c'est une fois par an. Une fois par an? Voilà. Je veux dire, après la cueillette. Hein. Après la cueillette, on fait ça normalement. Hein. Et à chaque pied, on le fait. C'est pour fortifier le pied? Pour fortifier le pied et pour que le cyclone, quand il y a un cyclone, le cyclone passe à travers. Ah, à travers du pied. D'accord. Voilà. Oui. Et ça, c'est plus le travail du fils? Oui, plus le travail de mon garçon hein, que le mien. Il a une formation aussi? Oui, il a eu son BTA, il a une formation agricole. Hein. Et BTA gestion, et puis voilà. Vous avez combien d'enfants? J'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. Et tous les 3, ils s'intéressent à ce que vous faites? Oui, j'ai mon garçon qui a eu justement son BTA agricole. J'ai un autre qui est aide familiale, qui a fait un BTA aussi à Saint-Benoît. Ma fille, pas trop. Ma fille, elle va à l'école. Et en première S, elle va à l'école. Oui. Mon mari, lui, il travaille dans les chantiers. Mais ça arrive que par la période du litchi, la canne à sucre, il met la main à la pâte. Il me donne un coup de main, au moins pour m'encourager. Mais vous, ça ne pose pas de problème? Vous arrivez à faire face à toutes ces difficultés? Oui, je fais face. C'est un métier que j'aime. Donc j'arrive. Mais vous n'avez pas fait ça au départ. Comment ça vous est arrivé, l'envie de changer complètement de métier, on dira, et de préférer ce métier de la terre? Disons aussi, j'aime bien changer, j'aime bien être responsable de mes actes. Là, je suis responsable, je suis exploitante agricole, je suis quand même responsable. J'ai encore plein de projets dans la tête. Je fais partie du conseil municipal de Sainte-Rose. Je suis aussi dans l'église, je m'occupe de l'église un peu. J'occupe de ma famille, qui est primordiale d'ailleurs. Et depuis combien d'années vous êtes à la mairie? J'ai fait un mandat de 5 ans et peut-être un deuxième bientôt. Est-ce que c'est important pour vous d'être à cette place? Oui, c'est très important parce que moi-même, je peux voir les difficultés qu'on rencontre déjà dans l'agriculture. Déjà, et la deuxième chose, je fais partie du CCAS, aussi de Sainte-Rose. Et là aussi, comme je suis dans l'église, je vois les difficultés des gens qui n'ont pas de travail, qui ont des malheurs, et je peux intervenir au niveau de la mairie pour eux. D'accord. C'est plus social alors? Plus social, je suis assez sociale quand même. J'aime bien m'occuper des gens qui ont besoin de l'aide pour remonter la pente. J'aime bien. La femme peut faire autant que l'homme. Bien sûr. Bien sûr, il y a quand même les poids, hein, disons un poids de... Je dis ça, mais je sais qu'il y a
peut-être il y a des régimes de bananes que moi je pourrais porter et qu'un homme ne pourrait pas le porter. Je regrette. Oui. Il y a des hommes et des hommes. On nous a fait passer pour des enfants, pour des enfants qui n'ont pas de force, qui n'ont pas assez d'intelligence. Or, maintenant, on voit des femmes ministres quand même, on voit des femmes mères, on voit des femmes conductrices d'autobus, agricultrices. Et moi, je dis la femme, il faut qu'elle ait beaucoup plus d'ambition, qu'elle essaie d'avancer. Le travail d'un homme, elle peut le faire. Comme l'agriculture, une femme, si vraiment elle le veut, elle peut le faire, c'est pas difficile. Prendre un tégnoma, mettre un peu des herbons dans des cannes le matin à 7 h du matin, c'est la portée de toutes les femmes. Sauf si, bien sûr, c'est une femme de salon. Elle ne pourra sûrement pas. D'accord. Mais vous, ça ne vous empêche pas d'être féminine. Oh, je suis très féminine. Oui, ça ne m'empêche pas. Mais si on m'admire, on m'admire pour mes qualités, ce qu'il y a dans ma tête, ma force, mon caractère. Tout ça fait moi. Mais la poupée, je refuse. D'accord.